Bonjour à toutes et à tous, bienvenue cette semaine à nouveau pour un week-end agité, des idées de sortie spectacle avec le kiosque nantais, Nantez-vous TV, et aujourd'hui nous sommes accueillis par Christelle, Christelle qui est coordinatrice du collectif du 10. Bonjour Christelle. Bonjour Amélie. Merci de nous recevoir. Merci d'être venue. Et on avait déjà parlé en plus du collectif du 10 auprès de Nantez-vous TV, il y a des vidéos qui existent pour ceux qui seraient un peu curieux. Pour ceux qui ne connaissent pas justement le 10, qu'est-ce que c'est ? Alors le 10, c'est une maison de quartier qui se situe Butte-Sainte-Anne à Nantes et qui a la particularité d'être animée par un collectif d'associations pour lequel je travaille et qui organise une programmation de spectacles à l'année. Donc il y a tout type de spectacles, on accueille aussi bien de la danse, des concerts, des spectacles de théâtre, on a un festival jeune public tous les ans et on organise aussi des événements festifs, des événements de quartier et puis des événements un peu pluridisciplinaires qui ne trouvent pas forcément leur place dans des salles de programmation classiques. Voilà, donc notre projet, c'est vraiment de dynamiser le 10, d'animer le quartier et de soutenir la création locale. Quartier très sympa en plus, on peut se balader et venir voir un spectacle, un truc après ici. Qui est super sympa et puis on ne draine pas que le public du quartier, mais évidemment on a quand même une salle de 150 places, donc on draine un public quand même assez large sur la ville, mais avec toujours dans l'idée le fait de faire des propositions variées, éclectiques, sympas pour les habitants, puisque c'est un quartier sur lequel il n'y a pas de salle de spectacle. On rappelle qu'on est sur la Butte-Sainte-Anne. On est sur la Butte-Sainte-Anne. Il y en a au pied de la Butte-Sainte-Anne. Il y a beaucoup de galeries, mais il y a assez peu de lieux de spectacle vivant en fait de ce côté-là de la ville. Ok, bon, on va reparler de ça tout de suite. Moi, comme chaque semaine, je viens faire aussi des suggestions de sortie, puisque avec le kiosque nantais, il y a un certain nombre de kiosqueurs qui vont voir des spectacles, qui les décryptent, qui regardent un petit peu les choses à ne pas rater. Et cette semaine, je viens vous parler d'opéra. Alors, parce que la semaine prochaine, il y a à l'initiative d'ailleurs de plusieurs grandes maisons d'opéra en France, un week-end qui s'appelle Tous à l'opéra. Alors ce sera vendredi 6 et samedi 7 mai et l'idée c'est de proposer des rencontres, des spectacles dans les murs de l'Opéra, donc place Gralin à Nantes, mais aussi à l'extérieur. Et là, ces 2 jours, ils seront consacrés à un danseur. Alors l'opéra, évidemment, quand on y pense, c'est l'opéra, mais en fait, la programmation d'Angers Nantes Opéra, c'est aussi des musiques du monde, c'est aussi des ciné-concerts et puis c'est aussi de la danse. Là, ce sera dédié à Andy de Groot. Alors c'est un danseur chorégraphe américain qui est décédé en 2019, je crois, et qui a été un représentant de la danse postmoderne américaine. Et là, il y aura vendredi soir et samedi après-midi une représentation autour de son œuvre Red Note. Alors, Andy de Groot, il a une danse qui est très libre, qui est un peu transgressive. Il voulait vraiment que la danse soit accessible à tous. C'est très musical. Donc voilà, là, il y aura des représentations par des professionnels. Et puis, il y a aussi une des œuvres les plus connues d'Andy de Groot, qui est The Fan Dance. Alors, en français, ça donne la danse des éventails. Et en fait, c'est très, très sympa. C'est plein de danseurs qui ont chacun un éventail. Et c'est une danse qui est très chorégraphiée. C'est très millimétré et en même temps il y a la possibilité un peu d'avoir de la liberté, un peu de fantaisie. Et ça, ce sera en extérieur, donc place Gralin. C'est ouvert à tous, c'est gratuit. Il y a des professionnels, il y a des élèves du conservatoire et il y a aussi des amateurs de toute la région qui sont venus pour faire cette chorégraphie. Et ça, ce sera samedi après-midi, donc je crois que c'est 15h, 16h, 17h. C'est libre, ça dure 10 minutes. Voilà, donc n'hésitez pas à aller passer sur la place Gralin le week-end prochain. Tous à l'opéra, c'est aussi des visites d'Angers Nantes Opéra. Donc ça, si vous ne connaissez pas encore le lieu, allez-y parce que c'est vraiment magnifique. Voilà, il y a plein de choses dans leur programmation. N'hésitez pas à aller voir sur leur site internet, mais aussi sur le site du kiosque nantais. On vous parle de tout ça. Donc tous à l'opéra. Et puis tous à l'opéra, mais tous au 10 aussi, oui, tant qu'à faire. Samedi soir, samedi toute la journée aussi, puisqu'on accueille un événement. Alors, pour la petite histoire, le collectif fête ses 20 ans cette année. Et dans la programmation qu'on a montée pour la saison 2021-2022, jusqu'au moment où on va marquer les 20 ans du collectif au mois de juin, le 10 et 11 juin, on avait envie aussi de proposer à nos assos d'organiser des temps forts et puis de faire revenir aussi des projets qu'on a pu accueillir pendant ces 20 ans. Et donc là, samedi prochain, le 30 avril, on accueille une association qui s'appelle De la plume à l'écran, qui est partenaire de Autre Rive Productions, qui est une des assos du collectif, depuis longtemps, autour donc d'une grande journée
dédiée au cinéma, puisque De la Plume à l'écran, c'est une association qui fait de la diffusion et de la promotion des cinémas autochtones. On a accueilli leur soirée de clôture pendant des années ici, soirée de clôture de leur festival ciné alternatif qui avait lieu au Concorde, à Nantes aussi. Et là, ils nous ont proposé d'organiser une journée autour de leur association qui commence dès 14 h, entre 14 h et 18 h. Ils organisent une braderie solidaire autour de vente de photos et de DVD, de livres que leur asso a promus. Et à 19 h, organisation d'un concert avec Onda Libre, qui est un groupe de musique d'Amérique latine. Super. Et donc, il va venir ambiancer un petit peu le 10. Voilà, donc je pense que ça va être une ambiance très très sympa. Et dans la foulée du concert, un film, puisque vraiment De la Plume à l'écran fait la promotion du cinéma. Donc le temps fort, c'est le film. C'est un film qui s'appelle Small Island Big Song, et qui est un film un peu particulier, qui met vraiment la musique en avant. L'idée, c'est le réalisateur Tim Cole qui a parcouru l'océan Pacifique et Indien pendant 2 ans pour aller à la rencontre des artistes qui vivent sur des archipels et qui leur a proposé de choisir des lieux significatifs et de créer un morceau en fonction du lieu significatif qu'ils ont choisi. Donc c'est un film musical. Okay. C'est une ode en fait à la beauté des paysages et des cultures d'îles ou d'îlots qui sont peut-être à l'avenir voués à disparaître. Et voilà, c'est 2 ans de voyage à travers ces musiques, ces cultures. C'est un film dans lequel il n'y a aucun dialogue, aucune interview, mais qui est vraiment extrêmement poétique. Et on a la chance de la voir pour la première fois à Nantes, en métropole, puisque c'est un film qui n'a jamais été diffusé dans une salle de cinéma en France métropolitaine. Voilà, donc c'est vraiment une soirée organisée par des passionnés de cinéma, de musique, avec une ambiance qui sera forcément festive et très chouette. En tout cas, on y travaille. Ouais. Voilà, samedi soir. Ok, on a hâte d'y être aussi. Donc c'est ce week-end, c'est ça, hein, faut pas rater. Ouais, on va venir voyager au 10. En plus, il va faire beau, donc c'est l'occasion de venir se promener un petit peu dans le quartier. C'est ça. Moi, je vais terminer avec un coup de cœur du kiosque nantais, puisque mes 2 collègues, Mélanie et Margot, que vous avez vu d'ailleurs, Margot, dans l'émission Nantez-vous TV de la semaine dernière, sont allés voir un spectacle à la Ruche qui s'appelle La Fable de l'Autruche. Ça tombe bien puisqu'il joue encore la semaine prochaine, donc le dimanche 8 mai. Alors La Fable de l'Autruche, c'est un spectacle pour les enfants. Mais c'est de la danse. Là, je parle beaucoup de danse aujourd'hui, c'est de la danse contemporaine. Sur scène, elles sont 2 danseuses, elles sont une espèce de grande malle et elles vont jouer avec en faisant les autruches. Alors, quand on dit faire l'autruche, hein, c'est l'expression un peu consacrée de je me plante la tête dans le sol, je veux pas voir ce qui se passe autour. Et donc là, la question c'est qu'est-ce qui se passe quand on fait l'autruche trop longtemps en fait et que voilà, on veut pas voir ce qui se passe. Faut aller voir le spectacle, mais c'est pour les enfants à partir de 4 ans, c'est de la danse. Alors c'est très poétique, c'est très très beau, c'est très musical puisque y a toute une bande sonore qui est créée exprès pour le spectacle. Les 2 femmes, elles interagissent beaucoup avec les enfants aussi, elles viennent picorer, elles leur jettent des plumes. C'est très doux et elles ont une super complicité entre elles sur scène et c'est très très beau à voir. Et mes 2 collègues m'ont adoré, voilà, c'est un spectacle qu'on a adoré, c'est super mignon, ça plaît aux enfants, ça plaît aux adultes visiblement. Donc ça c'est chouette aussi et c'est vraiment voilà, un super moment, c'est de la danse contemporaine en plus donc c'est très visuel, très chouette, allez le voir, c'est la semaine prochaine donc le dimanche 8 mai à la Ruche, ça s'appelle La Fable de l'Autruche et c'est pour les enfants à partir de 4 ans et c'est vraiment un coup de cœur du kiosque nantais. Eh ben, merci Christelle. Merci Mehdi. On retrouve toutes les informations sur tout ça sur le site du 10. Sur le site internet du collectif, ouais. Et puis évidemment sur le site du kiosque nantais, on va en parler aussi. Voilà, et ben à la semaine prochaine. Très bon spectacle, allez au 10 ce week-end et à bientôt.